Bienvenue dans les Mémoires du Mythe, un podcast audio dédié à l'horreur et au JDR. Ce format est produit par l'équipe de Globtopus et est permis grâce au tipeur. Installez-vous confortablement et si possible, mettez un casque. L'aventure démarre. Vous voyez Célia partir. Non, mais je la comprends aussi. Non, mais je sais qu'elle a raison, c'est juste... On peut pas laisser ces livres Non, mais c'est sûr. entre les mains de n'importe qui. Non, mais je suis avec toi sur ce coup, c'est juste... Attends, comment est-ce qu'on fait Bon, tu sais quoi, c'est pas plus mal à la limite, parce qu'elle aura pas à jouer un rôle, elle va juste faire ce qu'elle va faire, c'est-à-dire, je pense qu'elle va parler à des gens, elle va... Non, mais tu sais quoi, c'est très bien. C'est très bien, en fait. Le seul truc qui m'inquiète, c'est qu'on a quand même mis un intérêt sur ces livres. Comment on... Non, mais tu sais quoi Alors, ça se trouve... Non. Je sais à quoi tu penses. Tu veux les remplacer par quelque chose? Par exemple. Ou alors, on est très insistant ce soir-là sur le fait je voudrais au moins juste les voir, prendre des notes et peut-être chercher de mon côté avec la Miskatonic ou avec l'amicale, tu vois, mais un baratin comme quoi je veux juste consulter les titres, même pas les emporter, je veux voilà, juste les voir, mais entre-temps, on a déjà fait le coup. Tu veux dire attirer exactement l'attention sur le fait qu'on va voler... Attends. Lui dire simplement, je veux voir les livres, on arrive devant les livres, oh, il y a plus de livres. Nous, on n'y peut rien. Je veux dire, ouais, par contre, on était juste intéressés. Je sais pas si tu l'as vu, l'armoire à glace, c'est pas l'affronter qui me fait peur. Parce que, en vrai, je pense si ça se passe, bref. Puisque, je sais pas si tu l'as vu nous regarder. Ce genre de mec là, ça te jauge, ça te juge, enfin, c'est pas n'importe qui. Je pense qu'en vrai, enfin, si tu veux vraiment jouer à cette pièce de théâtre là avec le fameux, est-ce qu'on peut les voir? Oh merde, ils y sont plus. Putain, on a intérêt à le tenir parfaitement parce qu'en vrai, je pense qu'on est mort et nos proches aussi. Je sais pas si c'est vraiment Race, cette approche là, franchement, je le sens pas. Je préfère. Elle a dit clairement, je sais pas si c'est des conneries ou pas, elle a dit clairement qu'elle a jamais ouvert le coffre, qu'elle sait basiquement pas ce qu'il y a dedans. Elle sait juste qu'il y a des putains de livres, elle sait même pas combien il y en a. Et tu sais quoi? On va falsifier une putain de couverture à la con, elle sait même pas si ça se trouve les titres ou quoi. Attends, c'est quoi, c'est demain? Tu sais quoi? On va aller choper des bouquins, on va choper des vieux bouquins, on va les modifier un petit peu, et puis on en transporte, je sais pas, ce qu'il faut sur nous, on les substitue. On les planque comment, les bouquins sur nous? Je sais pas, t'es pas non plus le plus fin, je sais pas. Est-ce que t'as vu les bouquins non, les bouquins d'archéologie? Non mais on sait pas ce que c'est plusieurs volumes de plusieurs kilos. Attends, tu sais quoi, tes putains de bouquins de merde, à chaque fois c'est la putain de reliure qui prend 3 kilos là, ça pèse lourd, c'est épais comme tout, je veux dire, ça se trouve, on peut juste prendre un costume taillé sur mesure, Lucas. Je sais pas moi, on peut très bien... je sais pas, peut-être qu'elle peut venir avec un sac, Célia, ou... On a dit qu'on mettait pas Célia dans la boucle. Ah, je sais, putain. Ok. Attends, tu sais quoi? On peut venir avec un objet pour le présenter. Oh, un objet, tu sais, dont on pourrait, je sais pas, truquer le fond ou quelque chose. Et en fait, peut-être une boîte avec un... Oh, le meuble guéridon. Le guéridon, putain de merde. Oui, le meuble. Attends, écoute, il faut que... Et je vais le chercher. On regarde, il faut qu'il soit fonctionnel. Chercher. Appelle Rory ou appelle... Ok, j'appelle Rory, il le ramène. Et... Oh, putain. C'est comme... On va le faire? On va vraiment faire ça? Mais qu'est-ce qu'on fait? On lui dit quoi? On lui ramène, on lui dit cadeau parce que... Pour la confiance et en fait non, il faut qu'on reparte avec le cadeau. Qu'est-ce qu'on fait? Non, c'est juste, en fait elle a clairement dit qu'elle nous autorisait à peut-être
peut-être discuter, présenter l'amicale. Et ben dans ce cas, on va présenter l'amicale et on va présenter un des objets de l'amicale. Tu sais quoi, c'est toi qui vas parler, tu vas présenter l'objet. Et puis moi je vais aller dans la bibliothèque. Et en fait, je vais prendre les bouquins et je vais les ramener un par un et tout. Et je pense que ça peut marcher. Dis-moi que ça peut marcher. Enfin, je veux dire. Ça peut marcher. Enfin, en vrai, tu le penses ou c'est juste pour me rassurer? Tu dis ça? Non, ça peut marcher. Il faut juste trouver un moyen de. Faut pas qu'on merde au niveau du. Enfin, en fait, j'ai juste peur. C'est quoi? Il y a un livre, il y en a plusieurs. Imagine, il y en a beaucoup trop pour la taille du caisson, en fait. Il y en a besoin d'un. C'est celui qui consultait. Ok. J'ai appelé Rory. Je lui ai dit de ramener le meuble. Et par contre, bon, Célia, elle va rien dire, mais je veux dire, on lui dit quelque chose quand même ou pas? Non, moins lancé, et mieux ce sera. Elle veut pas se mettre là-dedans, elle veut rien savoir. On fait ce qu'on a à faire, et puis de toute façon, je vais pas dire qu'on a un plan parfait, mais en tout cas, on a une bonne base, et puis. Ok. Faut que je trouve un moyen de. Ce qui va être compliqué, c'est de trouver un moyen de. Bah attends, tu sais quoi, je vais essayer les aussi. bouquins dans le meuble, quoi. Je vais aussi essayer de, travailler un petit peu le mouvement, tu sais, ouvrir, prendre, refermer, poser, ouvrir, prendre, essayer de manipuler d'une manière vraiment rapide. Et putain, il faut pas qu'on le pète. Il faut vraiment pas qu'on merde au niveau du poids. Ah, mais elle était quand même. C'était un Oui, gros non. objet qu'il y avait dedans. Du tissu, dis-lui de prendre du tissu pour que ça puisse molletonner le. Ouais, un petit peu de feutre, ok, ça marche. L'intérieur, tu veux dire. Ok, On va faire ça. ça marche, ok. On va vraiment faire ça. Ok, bon bah. Par contre, en vrai, Ray, on substitue avec des livres ou juste on les prend et c'est tout? On les substitue avec des livres. Il faut mettre un livre dans le meuble, de base. Parce que si jamais, d'une manière ou d'une autre, il se rend compte de la différence de poids, je sais rien. Ok. On lui met. Demande à Rory de mettre un maximum de livres dans le. Non, il va prendre des putains de dictionnaires. Il va foutre n'importe quel truc qui va traîner. Non, écoute, toi sélectionne des livres qui seraient appropriés au thème. Moi, je m'occupe du meuble et de Rory, ok? Ok. Donc, je lui fais une liste d'ouvrages qui sont des ouvrages importants, qui feraient une taille importante. Ouais, des ouvrages d'archéologie, par exemple, qu'il aille les prendre et qui. Ou même si on peut en trouver dans chez un antiquaire ou quelque chose. Ok, on fait ça. On arrive avec un meuble, on lui dit bonjour, on a trouvé ce meuble-là, de l'amicale. On voulait vous le présenter. Je lui fais tout un petit speech. Merci. Tu prends les livres. On met les livres dans le meuble et on repart avec le meuble. Ok. Ou alors. Quoi? Attends. Quoi? Plutôt que de repartir avec le meuble, ce qui est un peu étrange, pourquoi pas lui laisser quelque chose qu'il y avait sur le meuble? C'est-à-dire qu'on lui laisse un artefact, quelque chose de l'amical qui n'a pas de valeur, on lui présente sur le meuble. Et en guise, comme elle a dit, on lui offre l'artefact, on repart avec le meuble. Putain, si on n'y arrive pas, on est tellement dans la merde. Ok. Dis à Rory de prendre je parle d'un artefact, d'un truc qui a à l'amical, qui a pas de valeur. Très bien. Ok. Vous finissez le repas et vous finissez par retrouver Célia pour le rendez-vous. Célia, est-ce que tu fais quelque chose en particulier avant le rendez-vous avec la journaliste pour aller à Sing Sing? T'as une heure à peu près. Peut-être aller me chercher une tenue pour demain soir parce que j'avais pas spécialement prévu la soirée mondaine. Ouais, tu trouves, on est à New York, hein, donc ça va.
tu trouves sans trop de difficultés. Forte de mon expérience à Vienne où On t'a jugé ouvertement. je fais un peu mieux, j'espère. Et je m'en veux un peu d'avoir laissé les deux autres, mais ça ruinerait complètement la vie de ma sœur si... Oui, mais je survivrais jamais à un scandale. Je pense que Raymond survivrait peut-être à un scandale, moi non. Nous sommes d'accord. Ma clinique survivrait pas, la carrière de ma sœur survivrait pas, c'est pas possible pour moi. Très bien. Et sur ces réflexions, je fais du shopping. Donc tu trouves sans problème quelque chose qui convient. Et tu retrouves les deux Gugus pour le rendez-vous. Célia, Luca et Raymond, vous retrouvez donc avec la journaliste qui va vous donner les instructions. Hein. Et donc vous partez en voiture. Avec votre voiture, qu'on soit bien d'accord. Et vous arrivez. La prison de Sing Sing a été construite en 3 ans, au début des années 1800, par les prisonniers de la prison d'Auburn, qui est donc la 2e prison de New York. Elle se nomme Sing Sing en référence au village juste à côté, qui s'appelait Sing Sing, et qui a changé de nom en 1902 au vu de la terrible réputation de la prison. Maintenant, il s'appelle Ossining. Et à Sing Sing, il y a la chaise électrique, qui a été surnommée Old Sparky. Vous arrivez donc. Immédiatement, vous êtes fouillé. Si vous aviez une arme, j'estime que pourquoi pas, on vous la confisque le temps de votre visite. Bien évidemment, ça pose pas de problème que vous ayez des armes, c'est légal. Vous êtes ensuite escorté jusqu'au pied d'une colline et au-delà de rails de train, jusqu'au quartier des condamnés à mort. Là, face à un bâtiment en briques rouges, vous êtes accueilli par George Brunton, le gardien qui est en charge de cet endroit. Et vous traversez donc le bloc de cellules à l'intérieur. Bon, vous aurez 30 minutes, pas une de plus, pour parler avec Hilton. Vous pourrez lui parler à travers les barreaux, bien évidemment, aucun contact. Et puis bon, on essaye de rester respectueux, de pas trop hausser le ton. Voilà, c'est le plus important, d'accord ? Très bien. Je compte sur vous, hein ? Pas de souci. Ok. Des questions ? 30 minutes, pas une de plus. Merci. Vous arrivez face à une toute petite cellule. À peine de place pour un lavabo, un lit en métal, un petit bureau et une chaise. Il n'y a pas de fenêtre. La lumière vient de fenêtres en face, en hauteur, d'où on ne peut pas voir l'extérieur. Et vous voyez Hilton Adams en tenue de prisonnier, la fameuse tenue qu'on connaît, rayée avec le petit chapeau, voilà. Il vous regarde, il a l'air un peu dubitatif. Je vous serre bien la main, mais je ne pense pas que ce soit toléré, hein, Monsieur Brunton. Vous entendez un vague grognement de la part de Brunton qui soulève les sourcils et fait « Bon, je vais m'éloigner un peu pour vous laisser de l'intimité. 30 minutes. Merci. C'est déjà parti, hein. » Bon, ma femme et du coup, il montre, le journaliste m'ont expliqué que vous avez perdu un ami et que vous cherchez les coupables et que vous pourriez peut-être, et regarde autour de lui, peut-être m'aider à sortir d'ici. Bon, c'est pas que je veux pas y croire, mais c'est... Les coupables qu'on cherche sont probablement les mêmes coupables des crimes dont on vous accuse, donc je pense que nos intérêts... Écoutez, il regarde autour de lui, je pense qu'on va pas tourner autour du pot, je vais vous dire ce que je sais. N'hésitez pas à me poser des questions si... Écoutez, je suspecte que les disparitions ont lieu depuis des années. Je sais pas depuis quand. J'ai commencé à remarquer ça qu'un peu de temps après que je sois revenu de la guerre, en 1919. Mais ça pourrait durer depuis bien plus longtemps que ça, qu'on soit d'accord. Quand j'ai remarqué qu'il se passait quelque chose,
c'est devenu clair que ça se déroulait, les disparitions, une fois par mois. Et à chaque fois, à la nouvelle lune. Ce qui est logique, hein, si on veut kidnapper quelqu'un discrètement. Du coup, les meurtres, par contre, ne semblent pas avoir de planning précis. Je pense qu'ils répondent à quelque chose de spécifique. Et je suis certain que le dernier, tu vois qu'il a l'air un peu gêné, pardon, le 8e, hein, n'a été fait que pour me piéger. En fait, c'était même pas mon couteau qui a été utilisé pour tuer la victime. Hein. Enfin, j'allais pas prendre mon couteau pendant mes patrouilles. Vous vous doutez bien que toutes les autres victimes avaient été tuées par couteau. Je suis pas idiot, j'avais mon revolver de l'armée. Mon couteau a été pris quand la police a cherché mon appartement et je pense qu'il a été couvert plus tard du sang de la victime pour m'accuser. Tu vois, il s'emporte un petit peu là. Hein. Et il fait désolé, juste avant que je sois arrêté, j'ai découvert un autre motif. Aucun des enlèvements ou meurtres n'a pris place dans un rayon de 2 blocs autour de la 137e rue Ouest, entre Lenox Avenue et la Harlem River. En dehors de celui qui m'a vu arrêté. Et en dehors de cette zone, les kidnappings ont lieu dans un rayon d'environ 1 mile à l'ouest de la Harlem River. Les lieux où les corps ont été retrouvés, eux, c'est un peu plus étendu, parfois dans d'autres juridictions de police. Alors, vous savez qu'effectivement, le meurtre d'Elias Jackson, c'était bien loin d'Harlem. Hein. Donc, vous pouvez peut-être en parler. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Juju House et Silas Nkwone ? Tu vois qu'il y a un côté, il a l'air satisfait. Et j'y viens, justement. En gros, il y a eu la déclaration de Mordecai Lemming, un professeur, sur un culte. Il a rapproché ça d'un culte de mort africain. Ouais, tout à fait. Et en fait, on a trouvé une piste à la bibliothèque, le culte de la langue sanglante, qui viendrait du Kenya. Et le seul endroit en lien avec l'Afrique, à Harlem, qui a un rapport avec cette zone-là, eh bien, c'est une boutique qui s'appelle Juju House, comme ça, comme vous avez parlé, justement gérée par un certain Nkwone qui reçoit des livraisons d'Afrique directement. Alors, même si le magasin est là depuis des années, hein, j'avoue que j'ai toujours trouvé quelque chose d'étrange qui file la chair de poule. Vous voyez qu'il garde un peu les yeux dans le vague et j'ai pas pu surveiller beaucoup la Juju House avant que la police ne vienne pour moi. J'ai suivi un Africain au crâne rasé, 30-40 ans, de là-haut, justement, de la Juju House, jusqu'à un café sur la 139e et sur la 6e avenue, au-dessus du speakeasy Fat Mabel. Et une fois là-bas, personne ne voulait parler de cet homme. On m'a clairement dit qu'il fallait mieux que je parte, mais j'ai réussi à choper un nom. Mukunga Mdari. Je suis certain que c'est à partir de ce moment-là que les gens derrière les meurtres ont décidé que je devenais un risque. Et alors, j'en ai partagé un petit peu de la Juju House à Needham Johnson. N'hésitez pas à aller le voir. Et malheureusement, j'ai pas pu prévenir ni lui ni les autres à propos de Mdiari. Voilà. Et est-ce que vous avez des questions? Est-ce que le nom de Bounet, ça vous dit quelque chose? Non. Désolé. Pas de souci. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur... c'est Needham Johnson, justement, et votre femme également, qui nous a dit que vous étiez parvenu à arracher une bande de tissu, un masque à... Oui, il portait... ça, c'était étrange. Il portait une sorte de masque. Il vous décrit le masque et ça correspond un petit peu à ce que vous avez vu. Hein. Il parle d'une sorte de... Ça ressemble un peu à une immonde bouche, des dents qui sortent comme du front. Et une longue bande de tissu rouge. Il fait, oui, c'était une sorte de masque comme ça, et du coup, j'ai pu
tirer dessus, déchirer un morceau avant qu'il ne s'échappe. Vous venez d'écouter Les Mémoires du Mythe. Écoutez nos épisodes sur www.globipodcast.fr. Retrouvez la liste complète des épisodes en description. Le rythme de publication est d'un épisode chaque mardi. Les joueurs et joueuses sont CC Trouille, Eric Da Silva et Sir Mascox. Je suis, moi, le maître du jeu, Maxime Robinet, et l'audio est monté par Ez. Les musiques utilisées viennent du site Epidemic Sound. Soutenez-nous et obtenez les épisodes un mois en avance sur tipeee.com/sombre-machination. À très bientôt.